Hello. Hi. Bonjour, Welcome. bienvenue. I'm Yvonne Je m'appelle Force Yvonne Villarreal, Force and Villarreal I'm really happy et to je have you here suis today. très heureuse de vous accueillir chez Welcome moi. to my home, Ceci est à la fois which is also mon the domicile office et les bureaux of our d'Art production Production fund. Fund. So this is a live C'est donc and un lieu work de vie space. et de And travail. this is my dog, Et voici Puff mon Baby. chien, Puff Baby. And right in here Par ici is se my trouve office, mon and we'll bureau. visit that a little later. Il y a There's Cassie Casey Fremont, our notre production coordinator, and coordinatrice, my partner ainsi que mon Doreen Remen associée is back Doreen there. Remen. I Je suis la cofondatrice de Art Production Fund, un organisme à but non lucratif. Mon mari est un artiste et nous sommes collectionneurs. Parfois, j'aide les gens à acquérir des œuvres. Toute ma vie gravite autour du monde de l'art, en fait. On a souvent des visites de responsables de musées où on fait des vernissages pour des artistes avec qui nous travaillons. Ou bien on fête l'anniversaire d'un artiste ami. Ici, c'est un loft typiquement new-yorkais. Il date de 1920. C'était une usine à l'époque. On est sur le West Side, près de l'Hudson, le fleuve à l'ouest de Manhattan. Et bien qu'on soit près de Canal Street, qui se nomme ainsi car c'était un ancien canal et qui est très bruyant, on n'entend jamais les voitures ici, car les murs sont très épais. Le sol et les murs sont en béton. Il n'y a plus beaucoup de lofts authentiques à New York. Beaucoup ont été remplacés ou alors divisés en plusieurs petits appartements. Il est donc très rare de trouver des lofts dont la surface est aussi ouverte et généreuse. Je dirais que toutes les œuvres ici sont mes préférées. Mais si je devais vraiment choisir, je dirais que mon œuvre préférée est ce triptyque par l'artiste Lisa Yuskavage. C'est une peintre formidable dont les sujets sont presque exclusivement des femmes. Le titre de cette œuvre est Blonde, brune et rousse, qu'elle a réalisée en 1995. D'ailleurs, quand je suis allée la voir dans son studio pour la première fois, elle était en train de peindre ce tableau. Et comme elle n'avait pas de galeriste à l'époque, je lui ai demandé si je pouvais le lui acheter lorsqu'il serait terminé. Elle a trouvé l'idée géniale. D'autant plus que ces tableaux ne se vendaient pas très bien à l'époque. Maintenant, on se les arrache. D'ailleurs, un de ces tableaux vient de se vendre aux enchères à Sotheby's pour plus d'1 million de dollars. Et ça, c'est à moi et je ne le vendrai jamais. Vous pouvez voir également que j'ai pas mal de mobilier. Ça, c'est le dernier canapé que j'ai acheté. C'est italien. Il date de 1978. Je m'imagine les gens dans les années 70 habillés en pâte def et prenant toutes sortes de drogues sur ce canapé. Il y a donc une histoire qui m'amuse beaucoup. Mais il est aussi en très bon état. Ce canapé-ci est l'œuvre de John Chamberlain. Il date de 1969. C'est en fait le prototype d'un canapé qui n'a été réalisé qu'en 10 exemplaires. Mais j'ai beaucoup de chance d'avoir celui-ci, car il l'a réalisé lui-même. La matière est en mousse caoutchouteuse et c'est extrêmement confortable. Le tout est enveloppé d'un parachute. En dessous, regardez, on peut voir le canevas, de la mousse et sa signature. Voici la cuisine. Et voici une œuvre de Wolfgang Tillmans. Il s'agit d'une scène champêtre dans les Alpes suisses. Ce qui est génial avec ça, je n'hésite pas à le frotter avec ma main. C'est que Wolfgang Tillmans a utilisé un procédé d'impression papier. Si mon enfant devait dessiner dessus, ce qu'il ne ferait jamais car je lui ai appris à respecter les œuvres d'art, je pourrais refaire une nouvelle impression facilement. C'est donc de l'art jetable en somme. Et c'est très intéressant, très moderne, et c'est une dimension que Wolfgang Tillmans a introduit dans l'art photographique. Ici, normalement, les gens mettraient leurs herbes ou épices. Mais moi, j'y ai mis mes objets d'art.
Et voici un objet très précieux qui représente mon mari et moi en train de nous embrasser. C'est un cadeau de mariage de Lisa Yuskavage et de son mari Matt Faye Levenstein. Il nous représente, Léo et moi nous embrassons, mais c'est l'œuvre de Lisa Yuskavage. Et c'est tellement beau. Elle fait rarement des sculptures, donc c'est une pièce très, très importante. Ça, c'est une œuvre de lumière que mon mari, Léo Villarreal, a créée. Il l'a créée in situ, encastrée dans le mur. L'idée était d'éclairer le fond du loft, créer une sorte de coucher de soleil permanent ici à l'arrière. De telle sorte que lorsque vous rentrez, vous avez la lumière du jour ou de la nuit d'un côté et ce coucher de soleil artificiel de l'autre. Il a aussi incorporé mes couleurs préférées, des couleurs typiquement féminines. Le rose, la lavande, la couleur pêche. Voici la chambre à coucher. La couleur des murs a été conçue sur mesure par l'artiste Alex Katz. Pour la chambre, j'essaye de choisir des œuvres plus oniriques, plus surréelles, comme cette œuvre de Matthew Barney de sa série Drawing Restraint. Il s'agit de deux satyres qui luttent, et cela symbolise pour nous la lutte des idées, ou comment, lorsqu'on rêve, nous luttons avec beaucoup de choses inconscientes que nous essayons d'élucider. C'est pourquoi cette œuvre est accrochée là. Voici la salle de bain. J'adore le tapis et la lumière. À New York, c'est très rare d'avoir deux fenêtres dans une salle de bain. Mais on s'est dit que si on allait y passer du temps, autant y avoir de la lumière. Ça, c'est une installation de Keith Edmeyer. Cette sculpture représente une plante que j'adore. Il est fait avec la même matière que l'on utilise pour faire des prothèses dentaires. Voici la chambre de mon fils. Ici, c'est la salle de jeu où il dessine. Mon fils a bientôt 3 ans. Il est adorable. Voici une œuvre de Stephen Handy. Je peux l'allumer. En fait, je l'ai surnommée la plus grande veilleuse du monde. C'est plus joli la nuit. Mais je vais quand même l'allumer. Voilà. Vous pouvez imaginer les couleurs, la nuit, entre le vert et l'orange. C'est vraiment magnifique. Et je mets donc ça la nuit, quand mon fils est couché, avant qu'il s'endorme. Voici la salle de bain de mon fils. Elle est un peu en désordre, mais je veux vous montrer quelque chose. Voici un rideau de douche que Lisa Yuskavage a créé spécialement pour Art Production Fund et que nous vendons. Et tous les bénéfices servent à financer nos projets d'art dans le domaine public. Quand mon mari et moi avons acheté ce loft, nous avons réalisé qu'avec les 350 mètres carrés au sol, il serait assez grand pour sectionner un espace de travail indépendant. Mais j'ai fait en sorte que les appartements privés soient bien différents, avec de la moquette bien en retrait, en créant une séparation entre les bureaux et ma chambre à coucher. Maintenant, nous allons faire le grand voyage jusqu'au bureau. Voici Doreen Raymond, c'est mon associée, et Art Production Fund, c'est elle. C'est moi l'associée. C'est ça. Et nous nous sommes rencontrés quand on avait 18 ans, le premier jour de classe à l'école de design de Rhode Island. On se connaît donc depuis longtemps, et le temps a prouvé qu'on peut bien travailler ensemble. Donc on y est arrivé. On y est arrivé. Et voici Casey Fremont, notre formidable coordinatrice de production.
C'est exactement ça. Il coordonne la production. Le titre résume bien la chose. Même si on a toutes des tenues sans bretelles aujourd'hui, on n'a pas fait exprès pour votre émission. On est comme ça tous les jours. Nous sommes 3 femmes et voici notre stagiaire Caroline. Et nous avons toujours des femmes travaillant ici. Nous apprécions le pouvoir et l'énergie des femmes autour de nous. C'est vraiment positif. Nous avons lancé une série de tapis dont les motifs sont créés par des artistes. Ils nous fournissent une image et nous les réalisons soit en tapis au sol, soit en tapis muraux. Il y a tant d'artistes. Tous les artistes à qui nous avons demandé ont dit oui. Voici un échantillon. En fait, avec celui-ci, nous essayons un nouveau procédé, une impression faite directement dans le tapis. Sinon, la méthode plus traditionnelle, comme avec cet échantillon en bandes séparées, au final, ce tapis ressemblera à ce tableau par Martin Eder. Travailler au sein d'un foyer qui n'est pas le vôtre est intéressant. Mais dans ce cas précis, c'est un vrai challenge. C'est extraordinaire. C'est génial. Je me réveille et j'arrive. Je suis la première arrivée le matin. Alors souvent, j'ai un peu de temps tranquille avec Quattro, le fils d'Yvonne. Il vient sur mes genoux et c'est super. Puis Léo débarque, alors on dit bonjour au mari, au maître des lieux. Et celui-ci me propose un café, ce qui est aussi super. Et la maison se met doucement en marche, et ça fonctionne merveilleusement bien. Enfin, il faut être bons amis. Reviens plus tard, ok? Ok, bon j'y vais. Bonjour. Je m'appelle Michael O'Keefe. Nous sommes ici à Brooklyn Heights. Bienvenue dans mon pied-à-terre, qui me sert également de bureau. Dans mon travail, je dois souvent planifier des choses, et c'est ici que je le fais. Cet immeuble date de 1865-1866. On ne fait plus trop de construction de cette qualité à New York. J'ai des objets qui viennent du monde entier. Une table hollandaise du XVIIe siècle, des pièces japonaises, d'anciennes sculptures chinoises, et parmi mes objets préférés, du cristal Saint-Louis, français, bien entendu. Et l'argenterie est irlandaise et georgienne du XVIIIe siècle. Beaucoup du style ici est georgien ou international. Un mélange en fait. Et puis, tout ce qui vient d'Asie, de la porcelaine ou de l'art chinois ou japonais, ce qui se marie bien avec le mobilier de style georgien. Par georgien, j'entends les rois d'Angleterre, Georges Ier, Georges II, Georges III. Voici la chambre à coucher, avec une salle de bain,
Vous pouvez remarquer des miroirs irlandais de forme ovale datant des XVIIe et XVIIIe siècles. J'ai commencé à les collectionner par accident. Je collectionne aussi beaucoup de tapis. Des tapis d'Orient, tapis persans. Et il y a une très grande hauteur sous plafond. La plupart des appartements à New York avaient des plafonds très hauts pour des raisons de température ambiante, tout comme en Europe, puisque les premiers Américains sont venus d'Angleterre, de France, d'Allemagne et d'ailleurs. Donc les plafonds sont très hauts. Brooklyn Heights est un quartier vraiment unique. Je crois que c'est un lieu de prédilection pour l'élite. Moi, je suis le pauvre du quartier. Tous mes voisins sont très riches, mais très discrets. C'est une classe à part. Ils ne se mettent pas en valeur. Comme on voit à Long Island, dans les Hamptons, où tout le monde doit avoir une maison plus grande que l'autre. Tout doit être plus grand, plus tape à l'œil, comme à Hollywood. Mais ici, c'est tout le contraire. Je regardais juste par la fenêtre pour voir si les oiseaux étaient arrivés. J'ai grandi sur l'eau, toute mon enfance. Et où que je vive, je dois toujours être situé à proximité de l'eau. Ça, c'est le port de New York. Et là, c'est l'extrémité de l'East River, qui se déverse directement dans l'océan. Et juste devant, c'est la promenade de Brooklyn Heights. De ce promontoire, vous avez la vue la plus photographiée des États-Unis. Et le River Café se situe là-bas, à droite, juste en dessous du pont de Brooklyn. J'ai grandi sur l'eau. La maison où j'ai grandi avait un ponton directement sur l'eau. Je pêchais 5 jours par semaine. J'ai donc cherché très longtemps, jusqu'au jour où j'ai trouvé ce lieu. C'est comme trouver une petite oasis à New York. Brooklyn déjà peut avoir son côté charmant, mais cet endroit est vraiment devenu splendide, un îlot de beauté. Le restaurant achève sa 29e année, il entame sa 30e année. Vous avez rencontré ces messieurs? Vous avez rencontré Patrick? Le River Café a produit une lignée continue de très grands chefs au fil des années. Ils sont tous devenus célèbres, ce qui me rend très fier. Je suis un peu leur mentor, en quelque sorte. C'est vraiment mon bébé. Ça, c'est le prix de la Société des Arts de la ville pour le River Café. Cet organisme décerne un prix par an pour quelqu'un qui réalise quelque chose d'exceptionnel sur le plan architectural. J'en ai gagné un autre pour un autre restaurant, le Pershing Square. Je suis le seul restaurateur à avoir reçu ce prix et j'en ai eu 2. Ça, c'est un coin cuisine, salle à manger, avec des ustensiles de cuisine, nouveaux ou anciens. Je fais un peu de cuisine, mais je fais l'essentiel au restaurant. Comme vous voyez, c'est une théière, mariage frère, une cafetière française. Le reste de l'argenterie étant d'origine irlandaise. C'est un mélange. En fait, c'est encore du cristal français. Les Français ont été les maîtres de la grande cuisine classique à travers le monde. Même si, ici à New York, nous adoptons toutes les cultures étrangères, toutes les bases sont françaises. Je collectionne des voiliers. Ils sont tous fabriqués de manière artisanale. Ceux du restaurant aussi. C'est l'œuvre pour la plupart d'un marin qui les a sculptés avec un couteau de poche. Je faisais de la voile régulièrement avec des amis, mais j'aimais naviguer avec des vents très forts, ce qui pouvait presque briser le voilier en deux. Ça ne plaisait pas trop à mes amis.
car c'était leur bateau. Maintenant, j'utilise plus souvent des bateaux à moteur. Si vous naviguez dans le port de New York, sur l'East River, les courants de marée sont souvent plus rapides que la force du vent avec des voiles. Il faut utiliser les courants de marée, rentrer avec les courants ascendants et partir avec les courants descendants. Ces marées rendent la voile très difficile. Nous organisions une séance de photos pour la campagne I Love New York, qui sert à promouvoir le tourisme à New York. Et j'étais dehors sur la terrasse, discutant sur le portable avec l'un de mes managers du River Café, lui expliquant ce qu'il fallait mettre dans le plan. Il y avait une enseigne du restaurant dans le plan. Et pendant ces préparatifs, j'étais en communication avec lui. Et il me dit, il y a un feu sur la tour. On n'a rien entendu la première fois, pas de bruit, rien. On a juste remarqué un feu sur la première tour. Et c'était une journée magnifique. On voyait parfaitement, il n'y avait pas de brouillard. Donc on se disait, comment un pilote peut-il avoir un tel accident? Et puis le deuxième avion a percuté la tour juste derrière. Et tous les papiers, la paperasse de bureau s'est envolée dans les airs. Et ça ressemblait à des confettis, comme vous dites. Oui, c'est ça. Et le soleil se levait. Il était 8h30 du matin, et le soleil illuminait les morceaux de papier. On aurait dit une fête, une grande célébration avec tous ces confettis. Mais il n'y avait pas vraiment de bruit. Juste pas d'explosion. Et puis on a vu tout se dérouler sous nos yeux, juste là. Et voilà Dom, le célèbre pianiste brésilien. Avant j'avais un Steinway chez moi, mais je ne l'ai plus depuis que je l'ai installé dans mon restaurant au River Café. Et comme j'ai toujours besoin d'avoir un piano chez moi, j'ai trouvé ce Baldwin, que j'aime beaucoup. Chaque piano a sa personnalité. Je joue de temps en temps. Toute ma famille, tous les O'Keeffe jouent sans solfège. Bonjour, bienvenue au 165 Charles Street. Je m'appelle James Lansill, j'habite l'immeuble mais nous sommes en pleine rénovation. J'ai des jumeaux de 4 ans et c'est un vrai désordre. Alors je vais vous montrer cet appartement. Nous sommes dans le West Village, complètement à l'ouest de Manhattan. Et nous surplombons le Hudson, avec une vue qui s'étend au nord jusqu'au pont George Washington et au sud jusqu'à la Statue de la Liberté. Et l'esplanade est en face. 165 Charles Street est le troisième immeuble conçu par l'architecte Richard Meyer. Les deux premiers, ici, plus au nord, ont été achevés il y a 2 ans et demi et livrés en tant qu'espace brut. Comme vous pouvez le voir, certains appartements de ces premiers immeubles sont encore en travaux. Ici, en revanche, les appartements ont été livrés entièrement décorés par Richard Meyer lui-même. Il est intéressant de constater que Manhattan est une île, et pourtant, l'essentiel des habitations sont toutes entassées au centre de l'île. Et ces contours ont traditionnellement été des usines, des espaces commerciaux. Ce projet pionnier participe à la conversion récente et logique des abords de l'eau en propriété résidentielle. C'est impossible de se lasser de cette vue. C'est tous les jours différent. Les nuages aujourd'hui, eh bien, on dirait des nuages comme dans les Simpsons. Mais tous les jours, les nuages sont différents. Et puis les couchers de soleil. Tous les soirs, c'est un spectacle de lumière incroyable.
Dans cet immeuble, Richard Meyer a changé les vitres des balcons en verre transparent. Comme ça, quand vous êtes assis, vous pouvez continuer à apprécier la vue. C'est cool. Dans l'autre immeuble, comme vous voyez, les vitres sont opaques. Voici la cuisine, entièrement conçue par Richard Meyer. J'étais chef professionnel à une époque, alors nous recevons souvent à domicile. Cet espace de travail est vraiment génial. Voici ce que j'aime le plus dans l'appartement. C'est quelque chose qui n'existe vraiment nulle part ailleurs à New York. Une fenêtre comme ça au bout d'un couloir, c'est comme une maison ultra-moderne dans le Connecticut. Et là encore, une fenêtre au bout d'un long couloir. J'adore. Vous voyez, des stores électriques dans tout l'appartement. Ils sont très silencieux et motorisés. La salle de bain principale, encore une création de Richard Meyer, du corian blanc, et là des panneaux de verre ultra épais de fabrication allemande. C'est importé d'Allemagne. Troy. Oui? J'aimerais vous présenter Troy Alterman, qui est responsable de l'ensemble du formidable mobilier qu'il y a dans cet appartement. Quant à moi, je dois descendre m'occuper de mes jumeaux, alors je vous laisse. Merci. Je crois que la pièce maîtresse de cette pièce est ce qu'on appelle un canapé paysage. C'est un design de Piero Lissoni et distribué par un fabricant italien, Living Divani. Et nous l'avons choisi tout particulièrement pour cette pièce. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas vraiment de point de convergence, pas d'endroit qui retienne votre regard. Puisque toute la pièce est entourée de baies vitrées, nous avons choisi ce meuble afin que vous puissiez apprécier d'un côté ce mur avec tous vos loisirs, musique, bibliothèque, etc., ou la vue à l'ouest, côté New Jersey, ou la vue ici au nord. Ces deux meubles, on vient de les rajouter à notre collection. Ils font partie des premiers meubles d'extérieur que nous représentons. C'est une création d'une société italienne nommée Puru. J'ai toujours eu du mal avec les meubles d'extérieur, car je trouve la plupart assez laids. Mais je trouve que ceci démontre que vous pouvez avoir des meubles qui sont résistants aux intempéries extérieures et très chic à la fois. En plus, ces deux meubles-ci sont très confortables. Nous avons installé ici une série d'étagères intéressantes. Ce que j'adore avec ce principe, c'est que ces étagères sont aussi belles vides que si elles étaient pleines. C'est quasiment une œuvre d'art à part entière. De la sorte, vous avez quelque chose de stimulant à voir lorsque vous empruntez le couloir, avant d'atteindre ce qu'il y a de plus extraordinaire dans l'appartement, qui est bien entendu la vue. Il y a un détail dans cet appartement conçu par Richard Meyer que j'affectionne tout particulièrement. En règle générale, dans les appartements à New York, les couloirs au lieu de passage sont souvent dans les coins sombres, alors qu'ici les couloirs sont pleinement éclairés, tout en offrant un moyen formidable d'apprécier la vue. Quant aux salles de bain et autres placards, elles se sont concentrées vers l'intérieur de l'appartement, ce qui me paraît un endroit plus approprié dans un grand immeuble moderne. Dans cette chambre à coucher, vous voulez vous allonger et profiter de la vue dans toutes les directions. Nous avons donc choisi un lit qui n'est pas fixé sur la vue à l'est ou au nord,
mais avons placé le lit au centre de la pièce. Une des choses formidables dans cet appartement est cette double exposition. L'est ici et l'ouest de l'autre côté. Côté ouest, on se croirait presque en Californie, car vous pouvez admirer le coucher de soleil tous les soirs. Et côté est, vous avez une très belle vue de l'Empire State Building. Et ce que j'aime à New York, c'est-à-dire toutes sortes de bâtiments imaginables, du plus haut comme ceci à droite, au plus petit et mignon, comme ces petits appartements. C'est donc une vue d'une grande diversité. Et c'est ça, New York. Avec la vue, ce qu'il y a de formidable quand vous vivez dans cet immeuble, c'est ce complexe en sous-sol. Pour seulement 31 résidents, vous avez cette salle de gym immense, probablement assez grande pour 100 personnes. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester toutes ces machines. Et voici la vraie raison pour laquelle j'ai acheté dans l'immeuble. C'est ici. Voici une piscine de 16 mètres de long, avec ce qu'on appelle des bords infinis. C'est incroyable. Et comme l'immeuble est petit, il y a rarement de monde avec lequel se bousculer. Il y a cette cascade magnifique. Tout est l'œuvre de Richard Meyer. C'est probablement l'une des piscines les plus chères au monde. Je fais des exercices tous les matins et je nage tous les soirs. Depuis que j'ai emménagé ici, je suis crevé. Bonjour, bienvenue. Rentrez donc. Je m'appelle Amy Arbus. Bienvenue dans mon humble demeure, ma chambre avec vue. Je suis navrée que vous ayez choisi un jour pluvieux, mais vous aurez peut-être des effets de lumière avec la foudre. Je vis ici depuis environ 15 ans, mais ça ne ressemblait pas vraiment à ça quand j'ai emménagé. J'ai redécoré. En fait, après le 11 septembre, tous les endroits où j'ai vécu, on aurait dit une piole d'étudiante. Je n'ai jamais vraiment fait d'efforts en termes de déco chez moi. Ici, c'est pareil. J'avais des boîtes et des boîtes de matériel et de photos. Mais après le 11 septembre, j'ai ressenti le besoin d'avoir un espace où je me sentais bien. Vous voulez vous asseoir? Mes voisins d'à côté avaient repeint leur appartement avec ces couleurs. Et la transformation était incroyable. Et c'était leurs voisins à eux qui les avaient conseillés sur le choix des couleurs. Et du coup, je leur ai demandé, pourriez-vous faire la même chose pour moi?
J'ai une collection plutôt incroyable de livres sur la photographie. Les étagères n'étaient pas très solides et elles s'écroulaient littéralement avec le poids des livres. Un ami est venu les renforcer, mais même ça n'a pas tenu. C'est vraiment incroyable, le poids de ces livres. Beaucoup d'entre eux sont en train de voyager. Ils font partie de l'exposition sur ma mère, Diane Arbus, Révélation. Le rayon A est bien fourni. L'alphabet continue par ici et revient ensuite par là. En haut, ce sont des romans. Et ça, c'est le rayon de livres sur la photographie, des livres théoriques, à la différence des livres d'images. Puis des livres sur les voyages, car j'adore voyager. Je voyage beaucoup pour mon travail et quand j'enseigne. Et puis le rayon en bazar, mes cours, le courrier, des factures, etc. Je crois qu'il est important de s'entourer de son travail, surtout un travail en cours, car je pense que les photos agissent sur vous quand vous n'êtes pas consciemment en train de les regarder. Par exemple, j'avais accroché des photos de Neil Selkirk au-dessus de mon lit quand il me les a offerts. Et j'ai eu une série de cauchemars à l'époque. Et je me suis dit que ça devait être dû à la force de son œuvre. Et je les ai donc enlevés pour 1 mois ou 2, mais les rêves ont continué, même s'ils étaient différents. Mais comme ces images me manquaient, je les ai remises et les rêves sont de plus en plus intéressants, mais loin d'être des cauchemars. Donc, les revoilà. La raison pour laquelle ces photos s'arrêtent soudainement, c'est que j'ai changé leur format. Et les nouvelles photos, à la bonne taille, ne sont pas encore prêtes. Toutes ces photos existent mais doivent être imprimées correctement. Cette série-là revient tout juste d'une exposition, la rangée du haut, les cadres avec des Marie-Louise. Tous mes amis ont su que je deviendrais photographe avant moi, car je parlais sans cesse en termes visuels. Mon travail est un peu hors du temps. La plupart de mes photos auraient pu être prises avant ma naissance. J'adore cette qualité. Et j'aime beaucoup le fait qu'on n'identifie pas forcément où chaque photo a été prise. Voici la chambre à coucher. Vous savez, je me suis souvent interrogée sur la pratique du Feng Shui, ou comment placer les choses dans son appartement. Et je crois que je fais tout de travers. Et pourtant, enfin, j'ai choisi cet emplacement pour bénéficier de la vue depuis mon lit. Car c'est vraiment une des meilleures vues qu'on puisse avoir à New York. Hormis peut-être Central Park, ça c'est vraiment le top. Oui, j'adore recevoir des gens chez moi, mais je ne peux en avoir que 2 à la fois. Je ne cuisine pas, alors on se fait souvent livrer. Les menus pour commander, évidemment. Et que des boissons dans le frigo, la plupart du temps. Ça, c'est une photo de moi très jeune, faite par un vieil ami. C'est intéressant. Les gens qui vous aiment vous prennent en photo mieux que quiconque. Venez, voici mon système de classement. C'est clair, j'ai besoin de plus de rangement. Voici mon matériel photo, que je ne laisse pas traîner dans le couloir. Je sais au moins ça du Feng Shui. Ça, c'est mon travail en cours, la série sur les comédiens. Et là, c'est mon travail pour les magazines, les tirages photos. Ensuite, c'est tout ce qui concerne mon dernier livre, On the Street. Et puis, il y a des bouts qui rentrent et qui sortent, des trucs qui voyagent. Il y a encore plein de rangements là derrière. Un peu partout. Je peux vous montrer, c'est pas très intéressant, mais bon. Vous voyez, du rangement non-stop.
Oui, s'il y a un truc qui manque dans ma vie, c'est un peu d'espace pour vivre. Beaucoup de mes amis sont partis s'installer à Brooklyn parce que c'est moins cher et qu'ils ont plus d'espace. Mais ça serait difficile pour moi. J'adore aller au cinéma, j'adore les musées, j'adore faire les galeries, j'adore aller au théâtre. Voilà pourquoi je suis là. Greenwich Village, c'est là où j'ai grandi et je m'y sens chez moi. Mais en plus, c'est vraiment très central, ce qui me permet d'aller partout où je dois aller. C'est un endroit stratégique. Pratiquement tout le monde passe devant chez moi. Il n'y a pas plus central. C'est bruyant, mais comme j'habite très haut, je n'entends pas la circulation. Il pleut dans la piscine, c'est magnifique. Là-bas, c'est la meilleure vue. C'est d'ici qu'on a vu les tours tomber. C'est impossible de venir ici sans y repenser. Et je ne pouvais pas regarder. Il y avait des gens ici avec des jumelles. Ils pleuraient à grosses larmes car ils voyaient les gens qui sautaient. J'ai cru que je n'étais pas photographe, car je n'avais aucun désir de photographier ce jour-là. C'était effroyable. J'étais complètement tétanisée. Mais pour changer de sujet, venez voir le New Jersey. La lumière est vraiment incroyable ici. Le soleil se couche ici, au-dessus du New Jersey. C'est plutôt joli sous la pluie, non? Les jours où je ne vais pas à la gym, je fais des longueurs ici le matin, puis je prends une douche et j'attaque ma journée. Ordi, musique. C'est tout. Je travaille beaucoup de chez moi. En tant que photographe, il y a toujours énormément de préparation. Il faut planifier à l'avance, faire des estimations de devis sur des travaux. Donc, je fais beaucoup de ça ici. Je passe beaucoup de temps au téléphone, organisant mes shoots photos, rassemblant les infos nécessaires, planifiant des voyages. J'enseigne aussi beaucoup. Je donne des cours toute l'année au Centre international de la photographie. Beaucoup de mon travail est inspiré de New York. Je ne pourrais pas imaginer vivre ailleurs. Pas seulement parce que j'y suis née et que j'y ai grandi. En fait, toute ma vie est empreinte de la culture de cette ville. Surtout la culture au niveau de la rue. J'adore y observer les gens. C'est donc l'endroit idéal. Je m'appelle Yvonne Force Villarreal. Je suis la cofondatrice de Art Production Fund, un organisme à but non lucratif. Mon mari est un artiste, nous sommes collectionneurs. Parfois, j'aide les gens à acquérir des œuvres. Toute ma vie gravite donc autour du monde de l'art. Il y a tant d'endroits que j'aime à New York. J'habite ici depuis 24 ans. Alors, c'est très difficile de n'en choisir que 3 ou 4. Mais si je devais en sélectionner là, en cet instant de ma vie, en tant que mère new-yorkaise, qui travaille avec des galeries d'art et qui mange souvent au restaurant, ce qui me vient à l'esprit, c'est une des galeries que je fréquente le plus souvent, Detch Project. C'est une source intarissable d'inspiration pour moi et c'est tout simplement une galerie formidable. Le patron, Jeffrey Detch, est un visionnaire. Même s'il est impliqué dans le monde de l'art depuis des dizaines d'années, cela ne l'empêche pas de constamment découvrir et d'exposer de nouveaux artistes. Son énergie est extraordinaire. Je ne sais pas comment il fait.
Deuxièmement, Betty, un restaurant. La propriétaire est une de mes meilleures amies, Amy Sacco. C'est à Betty que vous pouvez voir l'une de nos tapisseries d'Art Production Fund, signée Richard Phillips. Quand Amy a vu les tapisseries que nous produisions et quand elle a vu celles réalisées par Richard Phillips, elle m'a dit tout de suite qu'elle la voulait, pour suspendre dans son restaurant. Elle consiste en plusieurs visages de femmes, avec un accent particulier sur les yeux et la couleur du maquillage des yeux. C'est une image très forte et très sexy. Et le restaurant Betty, c'est justement le sex appeal, le pouvoir et la sensualité de la femme. Le troisième endroit est un restaurant qui vient d'ouvrir juste en face de chez moi. C'est l'illustration parfaite de l'évolution de mon quartier et qui est en pleine expansion et que j'adore. J'y vais tout le temps. Je m'assois au bar et je mange du prosciutto, du fromage ou du melon. C'est aussi bon qu'en Italie. C'est comme ça, Giorgione 508. Un autre endroit que j'adore est à 2 pâtés de maison de chez moi. C'est la promenade le long du West Side. Maintenant, il y a un parc formidable qui part du sud de Battery Park et que vous pouvez remonter à vélo vers le nord au-delà du pont George Washington. Et sur toute cette étendue qui longe l'Hudson, il y a des terrains de jeu, des endroits pour se prélasser ou faire du sport, faire tout ce que vous n'imaginez pas pouvoir faire à New York, mais que vous pouvez facilement faire ici. J'y amène mon fils tous les jours pour qu'il joue dans le parc, et vous pouvez y apercevoir la statue de la liberté qui est le symbole de la fraternité franco-américaine.